Oui, nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment agréable que nous passons dans sa présence. Merci, que Dieu nous bénisse. Prenez vos places, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai un message à vous remettre de la part du Seigneur cet après-midi que j'ai intitulé « L'échange divin ». Qui me donne un bon amen. L'échange divin. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. On peut commencer même à partir du premier verset. Je crois que nous allons nous arrêter. Bon, lisons jusque là où nous allons nous arrêter. Comme le prince Canquinza n'est pas là, je vais faire la lecture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le chapitre commence avec des questions. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'échange divin. Quand on parle de l'échange divin, vous comprenez tout de suite qu'il y a une sorte de transaction entre Dieu et l'homme. Vous devez savoir dans un premier temps que la chose principale autour de laquelle l'œuvre de Dieu s'est accomplie, c'est la croix de Jésus-Christ. Toutes les tribus de la terre, toutes les races de la terre, toutes sortes de problèmes que nous avons, trouvent satisfaction dans la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est un tout complet. Si vous avez déjà le bénéfice de la croix de Jésus-Christ, vous n'avez besoin de rien d'autre. La croix de Jésus-Christ vous suffit. Il n'y a aucun autre sacrifice qu'un homme peut faire qui puisse égaler ni remplacer l'œuvre de la croix. Et dans cette œuvre de la croix, les richesses sont énormes. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, quoique nous n'allons pas terminer, parce qu'il y en a beaucoup. Par l'aide de Dieu, je vais essayer d'aller vers 5 gros échanges que je trouve à la croix. Parmi les 5 grands échanges que je trouve à la croix, le tout premier échange que j'estime être celui qui devait prendre la première place, c'est l'échange que Jésus a opéré en se chargeant de nos iniquités. Ça, c'est le premier échange. Nous étions tous perdus, errants. Je sais qu'on a lu avec vous. Et chacun suivrait sa propre voie. Personne ne connaissait Dieu.
Nous étions tous perdus. Le mot iniquité, c'est un mot qui a des difficultés pour que les gens le comprennent aujourd'hui parce que c'est un mot qui tire ses origines profondes dans l'hébraïsme. En hébreu, le mot iniquité vient de la source de avon. Le mot avon en hébreu veut tout simplement dire rébellion. Maintenant, nous comprendrons que l'iniquité, c'était la rébellion. Nous étions des rebelles. Si peut-être pas vous, mais moi je me reconnais comme tel. La rébellion veut dire refuser de suivre le droit chemin. Refuser de marcher dans le chemin proposé pour le salut. C'est ça la rébellion. Refuser de se soumettre. Et chacun était rebelle d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que Dieu, dans son amour à la croix, comme je le disais, a accepté de faire un échange entre nous qui étions rebelles et Jésus qui était un fils fidèle, jamais existé dans la présence de Dieu. Jésus est le modèle de la fidélité de Dieu. Il n'y a jamais eu quelqu'un dans la Bible qui a marché dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission comme lui. Et Dieu trouvait et prenait du plaisir en lui. Parce que c'était un fils modèle pour lui. C'était un fils qui faisait sa fierté. Un fils digne. Regardez quand il était dans le jardin de Gethsémane, à quelques jours, plutôt à quelques heures de sa mort, Jésus va avoir l'image de ce qu'il attendait et il va sentir dans sa chair une douleur atroce et il dira à l'Éternel, éloigne de moi cette coupe. Mais regardez sa position finale. Ce qu'il dira, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse, parce que c'est pour le moment comme celui-ci que je suis venu dans le monde. Écoutez-moi bien, j'ouvre une parenthèse. Je brossais un tout petit peu ça les dimanches. Les mauvaises pensées, nous ne pouvons pas les empêcher de nous atteindre dans notre tête. Même si nous sommes sanctifiés, même si nous sommes rachetés, même si nous appartenons à Dieu, les pensées sont une force qui peuvent pénétrer involontairement notre vie quotidienne. Si, tel que nous sommes réunis ici, chacun de nous exposer ses pensées, nous risquons de croire que nous ne sommes plus des chrétiens. Les pensées viendront toujours. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler sur votre tête. Néanmoins, vous pouvez les empêcher de se poser sur votre tête. Considérez ici les oiseaux comme les pensées. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir sur vous. Les pensées viendront toujours, des bonnes comme des mauvaises. Mais la plupart du temps, le cœur de l'homme, ses pensées sont tournées vers le mal. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Alors, le cœur de l'homme, ses pensées sont généralement tournées vers le mal. Alors, la Bible nous dit, nous devons faire un effort pour que nous puissions développer le fait que les pensées méchantes, les pensées mauvaises ne puissent pas nous dominer. Les pensées, nous devons bien les gérer. C'est comme ça, cet adage qui dit, on ne peut pas les laisser voler sur nos têtes, mais on peut les empêcher de se poser sur nous. Quand les pensées mauvaises sont entrées dans la tête du Seigneur, lui, l'homme sans péché, mais les mauvaises pensées sont quand même entrées. Et quand c'est entré, il a senti le désir de renoncer à la mission pour laquelle il est venu. J'aime bien son attitude. Il le dira par la suite, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Dans cet échange que nous devons faire avec le Seigneur, dans un premier temps au sujet de l'iniquité, la rébellion viendra toujours solliciter l'homme, parce que l'homme, dans sa nature, il est rebelle. La rébellion viendra toujours. Vous aurez toujours tendance à vous rebeller contre vos parents, à vous rebeller contre vos autorités, contre vos chefs, à vous rebeller même contre l'Église. Ce sont des sentiments qui viennent. Je crois vous avoir déjà raconté une fois, moi,
après avoir fait la prison, j'ai fait 3 mois là-bas. Je n'avais reçu qu'une seule fois la visite des 2 ou 3 membres de l'église. Après, plus rien. Mais ce sont les gens avec qui j'étais à la cellule de Viens-de-Voix qui étaient quand même réguliers dans les visites. À la sortie de la prison, j'ai senti l'esprit de rébellion en moi. Et j'ai pris la décision de quitter Bread of Life. Parce que je me suis dit, ça c'est quel type d'église? J'ai beaucoup donné pour cette église. J'ai beaucoup souffert pour cette église. Alors comme j'ai fait 3 mois et qu'ils ne sont venus qu'une seule fois dans 3 mois, je quitte. C'était un esprit de rébellion qui m'avait saisi. Si moi, déjà à l'époque, qui était presque l'étendard, le porte-étendard de cette église, et que je pouvais prendre une telle décision, je comprendrais naturellement que ça vous arrive aussi. Donc, l'homme a en lui un esprit de rébellion. Alors, Jésus à la croix, il a fait cet échange-là. Vous savez, les mots avant, tels que nous l'avons dit, non seulement il traduit ce qu'on appelle l'iniquité ou la rébellion, mais dans le mot avant, il y a aussi l'aspect de châtiment. C'est que Jésus a été châtié pour notre rébellion. Lui qui n'a jamais été un rebelle. Mais à cause de notre rébellion, Jésus est mort pour nous. Ça veut dire, frères et sœurs, quelles que soient les idées qui peuvent vous venir dans la tête, avec l'intention de vous pousser à vous rebeller, ne prenez pas cela comme une grosse culpabilité en vous. Retenez tout simplement que Jésus a déjà payé le prix. Dieu ne peut plus vous imputer votre rébellion parce que Jésus a été rebelle pour vous. C'est ce qui lui a valu la croix. C'était le premier échange que Jésus faisait avec nous à la croix. Maintenant, avant de quitter ce premier point, laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que vous serez tenté par ce genre d'esprit, par ce genre d'idée, rappelez-vous toujours que Jésus a déjà payé le prix. Le plus grand problème que nous avons, nous, en tant qu'Église, c'est que nous oublions facilement toutes les grâces auxquelles nous sommes bénéficiaires. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est bénéficiaire de quelque chose, mais il ne sait pas entrer en possession. Et le diable travaille dans ce sens pour nous empêcher de bénéficier de cela. Quel que soit l'esprit, quelle que soit l'aventure, quelle que soit la tentation qui peut arriver, retiens une chose, que Jésus a déjà payé le prix de ta rébellion. J'ai aimé une chose que j'ai commencé à développer depuis un certain temps. C'est ce qui va m'amener au deuxième point. Dans la mort de Jésus, Jésus n'est pas mort que pour nos iniquités. Il est mort aussi pour nos péchés. Alors, le péché dont Jésus est mort à la croix, ce sont les péchés d'il y a 2000 ans. Aucun d'entre nous n'a existé à l'époque où Jésus mourait à la croix. Peut-être même pas nos grands-parents n'ont pas existé à cette époque-là. Ça fait 2000 ans. C'est à peu près 20 siècles depuis que ce gaillard donnait sa vie à la croix pour nos péchés. Alors c'est comme cela que je n'ai pas peur de confesser devant cette chair que Jésus est mort pour les péchés passés en rapport avec le jour où il mourait, pour le péché présent en rapport avec le jour où il mourait, et pour le péché futur en rapport avec le jour où il mourait. C'est que la mort de Jésus est un échange divin des péchés de l'humanité, même les péchés qui devaient venir. Parce que toi et moi, notre péché par rapport à la mort de Jésus, ce n'est pas par rapport au passé de Jésus, ce n'est pas par rapport au présent, c'est par rapport au futur de Jésus. Nous avons été pardonnés de nos péchés dans le futur de Jésus. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont se convertir dans 20 ans. Avant même de se convertir, ils sont pécheurs aujourd'hui. Mais déjà, la mort de Jésus a déjà pardonné les péchés qui se commettront dans 20 ans. Qui me donne un bon amen. Alors, cette parole doit demeurer dans votre cœur. Le diable viendra vous dire le contraire. Il viendra vous dire, non, tu vois, la vie que tu mènes, ton péché que tu as causé, que tu as commis là-bas, ça a créé beaucoup de dégâts. Dieu ne peut plus t'aimer par rapport à cela. Je voudrais garantir à quelqu'un, tu dois commencer à ruminer au fond de toi-même que mes péchés ont été pardonnés, même pas seulement le péché présent, même le péché futur. Qui me donne un bon amen? C'est ça la grâce.
cela ne doit pas nous pousser à dire péchons parce que nous avons déjà été pardonnés. Si nous ne péchons pas, c'est parce que simplement nous voulons rendre grâce à celui qui est mort pour nous. Parce que pécher pour nous, c'est comme déshonorer l'acte qu'il a posé. C'est comme ne pas reconnaître à sa juste valeur le sacrifice qu'il a enduré pour nous à la croix. C'est autrement dit une insulte à son égard. C'est la raison pour laquelle que nous avons pris la résolution de ne pas mener une vie de péché. Mais ce n'est pas le fait que si nous péchons aujourd'hui, Jésus va nous rejeter pour autant. Non, ce n'est pas le cas. Vous allez constater qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont péché. Quand je prends par exemple l'attitude de Pierre, Pierre a renié Jésus. Peut-être de nous tous ici, personne n'a déjà renié Jésus. Renier Jésus, c'est un grand péché. Dire aux gens que je ne le connais pas, en jurant même, en faisant des imprécations, que je n'ai jamais rencontré cet homme. Il a renié Jésus. Tous les disciples l'ont renié. Ils ont pris la poudre d'escampette. Aucun disciple n'était à côté de lui. C'est un gros péché. Jésus lui-même dit dans sa parole, si vous me reniez devant les hommes, moi aussi je vous renierai devant mon Père. Tous les disciples l'ont fait. Mais après, Jésus les a encore associés lors de la résurrection. Il dit à Marie et aux trois Maries, allez dire à mes disciples que je vais les rencontrer à Galilée. N'oubliez pas de le dire aussi à Pierre. Parce qu'il savait que Pierre l'a renié 3 fois. Et pour réparer avec Pierre, Jésus va lui poser juste une question à triple dimension. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. À la deuxième fois, le Seigneur lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. À la troisième, il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il dit, tu connais, Seigneur. C'est-à-dire, Jésus, les 3 questions qu'il a posées à Pierre, c'était pour annuler sa parole. Parce que sa parole disait que celui qui me renie devant les hommes, moi aussi je vais le renier devant mon Père. Alors il fallait que Jésus pose cette question à 3 dimensions pour annuler les 3 reniements de Pierre. Si Jésus l'a fait avec Pierre, il le fait également avec toi. Alors, n'ayez pas aucune condamnation. La Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cet échange est vrai, croyez-moi, cet échange est vrai. 3e échange, je cours contre le temps parce que je n'ai plus que 30 minutes. 3e échange, c'est l'échange de notre malédiction contre la malédiction de Jésus. Écoutez bien. Lorsque Jésus allait à la croix, Jésus était un saint homme. Mais en allant à la croix, Jésus était en train d'aller porter nos malédictions. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu à la bois, et plutôt au bois. Lorsque Jésus prenait le chemin du bois, il a été maudit. Parce qu'il a été tué comme un criminel, comme un vulgaire. Et de cette malédiction, c'est comme ça que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc notre malédiction est tombée sur lui pour que vous et moi nous soyons en paix. Église, écoutez-moi bien. Ne continuez plus à porter vos malédictions sur vous. Ne pensez pas aux malédictions sur vous. Même si quelqu'un essaie de vous les rappeler, dites-lui, je suis en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Je vous ai dit le dimanche que vous devez apprendre à confesser. Vous devez apprendre à déclarer. La bouche ne vous a pas été donnée uniquement pour manger. La bouche ne vous a pas été donnée uniquement pour insulter. Elle vous a été donnée aussi pour que vous puissiez proclamer des paroles de bénédiction dans votre vie et des paroles qui vont demeurer. Je vais vous parler d'une femme qui était maudite. La Bible ne nous donne pas le nom de cette femme, mais elle caractérise cette femme par la situation qu'elle était en train de traverser. La Bible dit que c'était une femme qui avait une perte de sang qui avait duré pendant 12 ans. Voilà le qualificatif de cette femme. Elle a dépensé de tout son argent devant des médecins, mais l'écoulement, les saignements ne s'arrêtaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est dit en elle-même, je veux que tu soulignes ça. Elle s'est dit en elle-même,
Elle savait qu'elle était maudite et que tout ce qu'elle devait toucher devait l'être aussi. Elle savait que si elle touchait un homme, l'homme deviendrait maudit. C'est la loi. La malédiction de la loi pesait sur elle. Mais en elle-même, elle disait, si je puis arriver à toucher la robe de cet homme, je serai guéri de mon coulement de sang. Elle n'a pas dit une seule fois. Elle a dit tout le long du chemin. Elle en a fait une culture pendant ce temps qu'elle quittait chez elle à la maison vers l'endroit où se trouvait Jésus. La Bible ne nous dit pas c'était passé combien de temps. Peut-être de là où elle était vers Jésus, ça pouvait prendre 1 heure. Peut-être 2 heures. Peut-être même plus. Et pendant tout le parcours et tout le temps, elle ne cessait de dire, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Quand les gens la bousculaient, elle se disait, bousculez-moi comme vous voulez. Mais si j'ai réussi seulement à toucher la robe de cet homme, je serai guéri. Tous les obstacles qu'elle rencontrait dans sa vie, elle ne cessait de répéter cette parole. Ayez à l'esprit, mes amis, de répéter des paroles régulièrement. Quelles que soient les situations que vous traversez. Ça peut être des situations favorables ou défavorables. N'arrêtez pas de confesser positivement. N'arrêtez pas de confesser ce que vous voulez recevoir de Dieu. Même dans votre supplice, même dans votre tourment, même dans votre abandon, même dans votre rejet, continuez toujours à confesser. Si j'ai réussi à toucher la robe de Jésus, je serai guéri. Quelqu'un me donne un bon amen. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de nous focaliser sur la croix. La croix doit être notre objectif principal. Nous ne devons pas commencer à prendre des shortcuts en pensant que si je fais ceci, c'est à ce moment-là que je serai béni. Si je fais cela. Non. Comme cette femme, son objectif c'était de toucher la croix. Elle s'était dit, si je touche cet homme de la croix, je serai guéri. Jésus lui-même l'a dit, tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque gardera les yeux fixés sur lui sera sauvé. Parce qu'à l'époque de Moïse, lorsque les serpents brûlants avaient mordu les gens, Moïse avait élevé le serpent. Quoique mordu, mais si les gens gardaient les yeux fixés sur les serpents d'airain, ils conservaient la vie. Qui me donne un bon amen? Si tu gardes tes yeux fixés sur les serpents d'airain qui est notre Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la morsure de la malédiction, tu seras guéri. Parce que je vous ai dit que notre attention à tous doit se focaliser sur l'œuvre de la croix. Il n'y a pas en dehors de l'œuvre de la croix quelque chose d'autre qui peut vous bénir. Je quitte la malédiction. Parce que Jésus nous a arraché des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Il nous a arrachés de toutes les malédictions que nous connaissons. Le 4e point sur lequel il s'est passé également un grand échange, c'est quelque chose que je voudrais m'attarder un tout petit peu pour vous. La Bible dit, en allant à la croix, il s'est passé un échange divin au sujet de notre pauvreté. Si aujourd'hui, il y a des chrétiens qui traversent encore de pauvreté, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris l'échange divin. L'échange a bel et bien eu lieu. Croyez-moi. J'ouvre d'abord une parenthèse. Un jour, un grand homme de Dieu, paix à son âme, Reinhard Bonnke, était en train de tenir une émission en Allemagne avec un monsieur qui était athée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Reinhard Bonnke prêchait l'évangile et l'homme va l'interrompre en disant, mais si vous dites tout ce que vous dites là, c'est très beau. Mais comment se fait-il aujourd'hui, il y a plus de douleurs dans le monde, il y a plus de crimes dans le monde, il y a plus de mal dans le monde, si votre Seigneur est mort pour nous arracher de toutes ces choses? C'était une question très difficile pour lui. Mais l'Esprit Saint a communiqué une très bonne réponse à Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke va dire, oui, mais écoutez, est-ce que le savon existe? Le monsieur dit, oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il dit, il se trouve dans les supermarchés. Il dit, ok, est-ce que c'est tout le monde qui a accès au savon? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont sales ici en Allemagne parce qu'il manque de savon? Est-ce que c'est le fait qu'ils sont sales que les savons n'existent pas? C'est à eux de prendre la décision d'aller vers là où il y a les savons. Ils seront lavés et ils seront justifiés. Mais tant qu'ils ne vont pas vers les savons, ils vont rester sales, quoique les savons existent.
La croix existe, le salut existe, la délivrance existe, la richesse en Jésus existe. C'est à nous de prendre la décision d'aller vers la croix pour prendre de ces richesses qui se trouvent à la croix. Qui me donne un bon amen? La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une réalité pour ceux qui comprennent, comme l'a dit Renard Bonke. C'est une réalité pour ceux qui se les répètent régulièrement au fond de eux-mêmes. Vous savez, la vie se joue sur de petites choses que nous négligeons. La vie se joue sur des types de pensées que nous avons. La vie se joue sur les types de paroles que nous prononçons. Évitez par exemple des paroles du genre « Oh, la vie est devenue très dure, l'argent a disparu, l'argent ne circule pas. » C'est faux. C'est juste une impression que la vie veut te donner. Ne crois pas à ça. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a vu tous les médecins spécialistes de tout genre, mais n'était toujours pas guérie. Elle ne pouvait pas se dire, dans ce monde, plus personne ne peut guérir. Mais le jour qu'elle a découvert qu'il y en avait un qui dépassait tous les médecins qu'elle connaissait, elle est allée vers celui-là et elle a reçu la guérison. Les pensées. Travaille bien tes pensées. Les paroles. Les paroles que tu prononces sont très dangereuses. Par rapport à l'histoire de Goliath et de David. Si on regarde le film de ces deux messieurs, en réalité, nous dirons, il n'y a pas match. Un petit comme David ne pouvait pas faire face à Goliath. Goliath, c'est un homme de guerre, habitué à la guerre. Goliath, c'était un géant. David était un chétif. Mais David a pris ses atouts. Il y a un atout que je n'ai pas pu développer les dimanches passés. Un des atouts de David, c'était la taille. L'atout de Goliath, c'était la taille. Mais l'atout de David, c'était aussi la taille. Vous savez, quand un grand géant veut courir, ou bien il veut changer de direction, ça lui prend du temps. Mais tandis qu'il y a un homme qui est de courte taille, il n'a pas de problème de gravité. Il peut changer de direction à tout moment et aussi facilement. C'est ce qui faisait la force de Lionel Messi. C'est pourquoi on l'appelait la pulga. C'est-à-dire parce qu'il est semblable à une puce. Il était tellement petit qu'il pouvait changer de direction en surprenant ses ennemis. Et David était un peu comme ça aussi. Quand Goliath descendait, David n'a pas pris une seule direction. David a changé de direction à tout moment. Il allait à droite en courant. Le temps que Goliath se retourne vers la droite, il allait à gauche. Le temps que Goliath se retourne vers la gauche, il allait encore à droite. Et il perturbait ainsi Goliath. C'est comme si que le temps que Goliath se retourne vers David, c'était déjà trop tard. Il a croisé la pierre que David avait lancée. Il n'avait même pas le temps de se protéger parce qu'il avait un javelot avec lui. Les javelots, c'est une sorte de bouclier. Il pouvait juste lever s'il avait vu venir la pierre. Il n'a pas eu le temps de voir la pierre. Et ça, c'était un atout que David avait, sa taille. Ça lui a permis de jongler. Ça lui a permis de faire ce qu'il voulait. Nous connaissons un grand boxeur, Mohamed Ali. Un grand boxeur. Contre Foreman, notre ex-président Mobutu avait bien voulu que le match se joue ici au stade du 20 mai à Kinshasa. J'étais petit, j'ai suivi le match en direct, ou la boxe en direct à la télévision. Tous les pronostics prenaient George Foreman pour champion. Parce que George Foreman était 2 fois plus géant que Mohamed Ali. Les Américains étaient tous derrière George Foreman. George Foreman n'arrivait jamais au 2e round avec un adversaire. 2e round, tu es KO. Si tu n'as pas mis KO au 1er round, il te mettra au 2e round. Tandis que Mohamed Ali, c'était la première fois qu'il devait se battre contre George Foreman. Et Mohamed Ali a profité de sa taille, parce que lui, il était de courte taille par rapport à lui, il était très souple. Et lui-même se vantait qu'il n'y a pas un boxeur aussi beau que lui, aussi souple comme un papillon, et aussi rapide comme lui. Tu vois, il a confessé ça le long du combat, quand il est venu à Kinshasa. Il ne faisait que confesser. Je suis le plus beau, je suis le plus rapide, et je suis le plus fort. Je voltige comme un papillon. Ce sont les termes qu'il utilisait. Et il est allé dans les rues de Kinshasa, il a commencé à haranguer la foule. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. Ali était métis. George Foreman était noir comme vous et moi. Tout le monde pensait que normalement les noirs, par sympathie, allaient soutenir George Foreman. Mais comme Mohamed Ali savait parler, il est allé vers les noirs en leur disant, je suis votre frère. Celui-là, c'est un Américain. Alors vous devez me soutenir, je vais le tuer. Ne joue pas avec le pouvoir de la langue, parce que la langue peut influencer les pensées des gens. Qui me donne un bon amen?
On arrive au stade. Mohamed Ali court dans le coin. George Foreman est en train de lui délivrer des coups. Nous avons eu tous pitié. Premier round est passé. Parce que Mohamed Ali voulait seulement que la deuxième round, ou c'est le deuxième round, puisse passer. Deuxième round s'est passé. Troisième round s'est passé. Mohamed Ali était tout le temps dans les cordes. Ça commençait à m'énerver. Je dis pourquoi il ne se bat pas? Il dit qu'il voltige comme un papillon. Il est le plus rapide et le plus beau. Qu'est-ce qu'il attend? Il restait toujours dans les cordes. Stratégie. Jusqu'à ce qu'il a attendu au 6e round. Il a essayé un peu d'attaquer. Il sentait que le gars était encore un peu fort. Parce que lui, il n'était pas habitué à dépasser le 2e round. C'est comme ça que Mohamed Ali va l'amener au-delà du 8e round. George Foreman était maintenant fatigué. Il n'était plus habitué à se battre jusqu'au 8e round. Mohamed Ali a profité de cette situation. Il appelle maintenant au centre du ring. Et c'est là que Mohamed Ali commence à montrer qu'il est vraiment, il voltige comme un papillon. Il a commencé à tourner autour de lui. George Foreman ne voyait plus rien. Mohamed Ali commençait à demander aux Kinois de chanter Ali, Bomaye, Bomaye, Bom. Tout le stade était en train de crier Ali, Bomaye. Et Mohamed Ali est allé vers George Foreman. Un coup, deux coups, Foreman est par terre. Mohamed Ali a levé les mains et Mohamed Ali a gagné. Qui me donne un bon amen? Dans la vie, il faut savoir bien gérer vos pensées et votre langue. Vous pouvez gagner des grosses batailles que vous ne méritez pas si vous savez gérer vos pensées et si vous savez gagner par votre bouche. Confessez que je ne suis pas pauvre. La Bible dit que ceux qui sont pauvres disent « Je suis riche » et que celui qui est faible dise « Je suis fort » à cause de la croix de Jésus-Christ. Si je traverse aujourd'hui la pauvreté, ce n'est qu'un moment. Ça va passer, mais ce n'est pas ma destinée. Je confesse que je ne mourrai pas pauvre. Je mourrai riche. La Bible dit, Dieu, du fumier, il arrache l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. Il retire le pauvre. Il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Il oint d'huile la tête jusqu'à ce que la coupe déborde. Moi, je crois que le même Dieu là, c'est mon Dieu. Si aujourd'hui je n'ai pas accès sur la table de roi, ce n'est qu'un problème de temps. Je ne vais pas arrêter de le confesser parce que je n'ai pas mangé le soir. Je ne veux pas arrêter de le confesser parce que je n'ai pas acheté ce que je désire acheter. Même si je n'ai pas encore de voiture maintenant, mais je confesse qu'avant de mourir, tu me verras dans une très belle voiture et tu vas m'admirer. Ça va te provoquer même des jalousies parce que moi je le confesse. Confesse-le aussi. Que tu n'es pas un pauvre parce que ton père est riche. Ton père est riche, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à moi. Même si dans le système c'est le diable qui contrôle, mais ce que le diable contrôle revient à notre Dieu. Et Dieu veut que nous soyons ses héritiers, afin que nous puissions hériter de tout cela. Qui me donne un bon amen? À la croix, le 5e transfert, Jésus avait des habits, un habit sans couture. Mais à la croix, on a pris son habit sans couture, on l'a déchiré pour se partager. Et Jésus est resté nu à la croix. Comme l'ancien Simon nous le dit toujours, le petit truc qu'on a laissé sur lui, c'était par pudeur. Parce que si on nous le présentait tout nu, ça ferait honte. On se dirait, mais ça c'est quoi ça? C'est nous maudire. Mais effectivement, à la croix, Jésus n'avait aucun habit. Parce qu'il a été dépouillé. Quand on dit dépouillé, c'est-à-dire on te prend tout. Il a été dépouillé, il a été humilié. La honte a couvert Jésus. Si Jésus a accepté qu'il soit dépouillé et qu'il revêtisse la honte, c'est pour que toi tu portes un habit sans couture. Qui me donne un bon amen? C'est pour que toi tu t'habilles bien, que tu sois toujours chic. Il est mort pour toi. Sois chic mon frère. Même si les gens te critiquent, ils ne savent pas pourquoi ils te critiquent, parce que ton maître s'est laissé honteux pour que toi tu sois glorifié. C'est ta portion, c'est ta bénédiction. C'est à prendre ou à laisser. Qui me donne un bon amen? Tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. Parce que Jésus dit, voici, je suis la porte de brebis. Mes brebis entrent et sortent. Vous êtes libre d'entrer, vous êtes libre de sortir. Vous voulez entrer, soyez les bienvenus. Il y a les habits pour vous. Portez les habits comme vous voulez, autant que vous voulez. Vous voulez sortir, vous êtes libre de sortir. Parce que je suis la porte de brebis. Les brebis entrent par moi et les brebis. Tout dépend de ton attitude. Qui me donne un bon amen? Je déclare et je décrète dans cette église. Nous sommes une église de l'excellence.
Nous sommes une église qui est la tête et non pas la queue. Nous sommes une église qui est le premier et non pas le dernier. Nous sommes une église qui est en haut et non pas en bas. Ce sont les paroles de bénédiction que Dieu a prononcées pour les Israélites. Qui me donne un bon amen? Quand Dieu dit vous êtes la tête, pourquoi vous voulez nier? Quand Dieu dit vous êtes le haut et non pas le bas, pourquoi vous voulez douter? Quand Dieu dit vous serez le premier et non pas le dernier, pourquoi vous-même vous voulez douter? Ça dépend de vous, ça ne dépend de Dieu. Si vous faites votre conscience, vous la travaillez, ces choses s'accompliront dans votre vie. C'est un échange qui a déjà eu lieu. La Bible dit c'est de nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça veut également dire Jésus ne nous a pas acceptés malades. Car la Bible dit par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. 6e échange divin. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand moi je vous dis que je ne connais pas de maladie, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Parce que j'ai compris que je ne peux pas être malade pendant que le Seigneur a déjà pris toutes mes maladies à la croix. Aucune maladie n'a. Ça peut de temps en temps tenter de venir. Mais je rappelle à cette maladie qu'à la croix, par ces meurtrissures, j'ai déjà reçu la guérison. Hé, tu t'es trompé d'adresse. Va-t'en, sors au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il dit, aucune puissance ne pourra vous nuire. C'est à nous d'exercer cela. C'est un échange qui a eu lieu à la croix. Église, écoutez-moi bien, je ne reste plus qu'avec 5 minutes. Écoutez-moi bien. Tous ces échanges dont je vous parle sont vrais. Il ne reste plus qu'à vous de comprendre ce que vous devez faire. Il ne reste plus qu'à vous d'entrer dans votre possession. Il ne reste plus qu'à l'église de se dire, ça c'est ma portion. Ça c'est ma... Écoutez, un jour, je vais terminer par là, Jésus est en train de parler avec Marie, Marthe et Lazare. Il était chez eux. Pendant que Marie était assise à côté de Jésus, en train de l'écouter. Parce que quand Jésus était arrivé chez eux, il y a eu aussi des voisins qui s'étaient approchés. Il y avait quand même une bonne foule dans la maison. Et Jésus en a profité quand à chaque fois qu'il avait l'occasion de parler, il parlait. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse. Chaque fois que vous avez l'occasion de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, ne vous résignez pas. Venez écouter la parole de Dieu. C'est elle qui va vous révolutionner. C'est elle qui va vous donner des pistes de solutions. C'est elle qui va vous aider dans votre vie. Marthe va s'élever. Marthe va dire, Rabouni, est-ce que tu ne trouves pas que ce que Marie fait n'est pas bon? Elle me laisse seule à la cuisine en train de préparer pour toi. Elle pouvait venir m'aider parce que la tâche est rude. Mais écoutez la réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est vraiment importante. Et ta sœur a choisi la meilleure part. Parce que ce qu'elle a choisi, personne ne lui ôtera. Ça restera. Mais manger, je vais aller déposer ça quelque part. Mais ce que je lui donne là, ça c'est pour la vie éternelle. Ce que tu manges ne t'amène nulle part. Ce que tu manges ne t'apporte nulle part. Mais ce que tu entends de la part du Seigneur, personne ne va t'ôter cela. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, ce que tu entends du Seigneur t'amènera très loin que tu n'as jamais imaginé. Même le diable aura peur de toi à cause de ce que tu connais. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le diable aujourd'hui règne sur nous, c'est parce qu'il y a certaines vérités qui nous échappent. Par exemple, les différents échanges que je suis en train de vous donner ici. Il y a certaines personnes qui se disent, est-ce que c'est vrai vraiment que ces échanges ont bel et bien eu lieu? Oui, ça a bel et bien eu lieu. Et où? À la croix de Golgotha. L'échange s'est produit. Les derniers échanges, peut-être je vais terminer par là. Jésus est mort à la croix. Et quand Jésus meurt à la croix, c'est pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Qui me donne un bon amen? La mort n'est pas notre portion. La mort n'est pas censée nous prendre précipitamment. La mort n'est pas censée nous arracher le bonheur de la vie. Comme je l'ai dit toujours, mourons quand nous serons rassasiés des jours. Mourons quand nous-mêmes nous le voudrons. Et puis, arrêtez de confesser la mort. Arrêtez de dire, il m'a crise de toi.
Laisse les païens dire ça. Toi ne dis pas, il m'a crise de toi. Il t'a beau, mais il t'a tout haché. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce qu'eux ils appellent conjuration. N'appelez pas malédiction ce qu'eux ils appellent malédiction. Nous ne sommes pas de la même nature que eux. Si pour eux la crise va les tuer, c'est eux qui mourront. Moi, je ne mourrai pas de la crise. Je ne dépends pas des systèmes de ce monde. Je ne dépends pas des régimes de ce monde. Je ne dépends pas du gouvernement de ce monde. Moi, j'ai un autre gouvernement dont le maître s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sont les anges qui sont à mon service. Quand ils voient que je manque de quelque chose, je leur parle et ils ramènent ça auprès du Seigneur. Le Seigneur envoie des solutions pour moi. Donc je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà l'attitude que nous devons avoir. N'accepte pas de mourir précipitamment. Reste encore sur terre. Jésus lui-même a dit, je ne te prie pas de les ôter de ce monde. Je te prie de les garder dans ce monde. Préserve-les seulement du mal pendant qu'ils seront dans ce monde. Que Dieu te préserve du mal. Vis ta vie jusqu'à ce que tu seras fatigué. Vis ta vie jusqu'à ce que tu seras rassasié. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de vivre, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore ouvert son bon trésor. Je prie ce soir, afin que Dieu t'ouvre son bon trésor. Tu entres dans l'échange divin et que tu réalises les bontés de Dieu. Que tu vives la vie de l'excellence que tu as toujours rêvé. Que tu vives la vie de ta jeunesse, la vie de ton rêve. Que Dieu permette que ce soir, la porte s'ouvre dans la vie de quelqu'un et qu'il entre en possession de tout ce que Dieu lui a déjà donné. Je déclare encore que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu as perdu des gens qui étaient des ressources pour toi, je déclare que tu ne mourras pas. Même si tu as perdu un emploi, je dis que tu ne mourras pas. Même s'il y a une maladie qui te menace, je dis que tu ne mourras pas. Mais bien au contraire, je te dis, tu vivras et tu raconteras que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il m'a donné la vie, il m'a donné le souffle, il m'a donné le bonheur, il m'a donné les habits, il m'a donné la richesse, il m'a donné la bonne santé. Il m'a fait l'échange à la croix. Il a fait l'échange à la croix. J'aimerais que quelqu'un acclame très bien et très fort le roi. Oui, il a fait l'échange à la croix. Jésus a fait l'échange à la croix. Dites tout ce que vous voulez, je vous le concède. Mais n'allez pas me convaincre qu'il n'y a pas eu échange à la croix. Il y a eu échange à la croix. Il y a eu échange à la croix. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de mes souffrances. Il s'est chargé de mes iniquités. Il s'est chargé de mes péchés. Il s'est chargé de ma malédiction. Il s'est chargé de tout ce que les sorciers ont jeté sur moi. Les mauvais sorts. Jésus s'est chargé de cela. Les maladies incurables. Jésus s'est chargé de cela. La pauvreté. Jésus s'est chargé de cela. La malédiction. Jésus s'est chargé. La stérilité. Jésus s'est chargé de cela. Il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte dans ma maison. Il s'est chargé de cela. À partir de ce soir, mon attitude a changé. Je veux que l'attitude de quelqu'un change, comme ce fut le cas avec David devant Goliath. Je change mon attitude. Je change mon attitude. Je change ma conception des choses. Je change ma démarche. Je change ma façon de parler. Je change ma façon de penser. Je change ma façon de concevoir. Je change ma façon d'être. Je veux être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je suis devenu une nouvelle créature. Il n'y a donc plus de condamnation sur moi. Il n'y a donc plus de condamnation sur moi. Car Christ, à la croix, il a fait l'échange divin. Je crois dans cet échange. Je bénis le Seigneur pour cela. Crois dans cet échange et bénis le Seigneur pour cela. Acclame-le. Pousse des cris de joie. Et que l'échange puisse avoir lieu ce soir. Que l'échange puisse avoir lieu ce soir. Que l'échange puisse avoir lieu ce soir. Père éternel Dieu, donne-moi ce que je ne mérite pas, mais que j'ai pu obtenir par cet échange. Donne-moi ce que je ne mérite pas, que l'échange m'a accordé. Oh Yahweh Shammah, Yahweh Adonai, El Shaddai. Restez debout, restez debout. J'ai envie de prier pour toi. Tu lèves les deux mains, je vais libérer quelques paroles en ta faveur. N'oubliez pas que je dis les paroles ne jouent pas avec ça. Hein?
On ne joue pas avec. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'auto-malédiction. Beaucoup de gens sont tombés dans l'auto-malédiction. Il dit des choses qui se retournent contre lui-même. Ne te maudis pas toi-même, mon frère. Déjà, tu as reçu la malédiction de tes parents. Tu as reçu la malédiction des sorciers. Tu as reçu la malédiction des méchants. Tu veux aussi ajouter toi-même une malédiction. Ne te maudis pas toi-même. Ne dis pas Sheyaba. Tout à fait nini. Non, ne dis pas ça. Confesse le contraire. Confesse le contraire. Dieu est avec toi. Dieu attend seulement que tu le confesses. Il attend seulement que tu le déclares pour qu'il vienne t'assister et que tu réussisses dans ton combat. Je ne connais pas ton combat, mais je sais seulement une chose. Il y a un Dieu au ciel qui veille sur toutes ces paroles que je viens de vous dire. Il y a un Dieu au ciel. Arrête de te maudire. Arrête de maudire tes enfants. Arrête de maudire ton mari. Arrête de maudire ta femme. Arrête de maudire ton travail. Arrête de maudire ta santé. Arrête de maudire ton église. Ne te maudis pas. Nous sommes une génération choisie par Dieu. Une génération pour confondre le diable. Il est vrai que le diable règne aujourd'hui et que les ténèbres couvrent la surface de la terre. Mais sur toi, ma sœur, sur toi, mon frère, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Car ta lumière arrive. C'est une année de resplendissement. Crois dans cette parole. Marche avec cette parole. Que l'Éternel s'est déjà levé sur moi. La gloire de Dieu est déjà apparue sur moi. La lumière de Dieu arrive dans ma vie. Je resplendirai cette année. Je vous ai dit que nous sommes au mois d'octobre. C'est le mois de grandes choses. C'est le mois des miracles. C'est le mois des changes divins. C'est le mois où Dieu va se glorifier dans la vie de son église. Je crois dans cela. Alors je vais prier. Lève tes deux mains. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ton fils et pour ton serviteur. Je le bénis parce que je sais que tu l'as déjà béni avant moi. Je ne fais que répéter ce que toi tu as dit. Je dis que cet homme-là et cette femme qui est en face de moi n'est pas encore arrivé à la fin de sa vie. Il y a encore des surprises agréables qui l'attendent, dont lui-même ignore. Il ne connaît pas le chemin qu'il est en train d'emprunter parce qu'il pense que comme il rencontre des épines, comme il rencontre des ronces et des obstacles, ça sera difficile pour lui de réussir. Mais pourtant, moi j'ai la foi et la certitude que derrière ces obstacles, derrière ces épines, il y a un bon repas qui l'attend. Il y a une table qui est dressée derrière toutes ces choses. Alors je prie afin qu'il persévère, qu'il ne recule pas derrière les traits enflammés du malin, mais qu'il persévère parce que derrière ce qu'il va persévérer, il verra que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Cette année, il resplendira. Reçois cette parole, mets ça dans tes pensées, confesse-le régulièrement et tu le verras s'accomplir. Tu dis un bon amen, tu acclames le Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.